Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais me charger de créer un nouveau béret comme vous avez pu le voir dans le titre. Pourquoi je m'emballe comme ça? Donc voilà, comme vous voyez ici j'utilise un béret dont j'aimais vraiment beaucoup la coupe. Je trace autour du béret simplement avec un crayon et du coup j'essaye de tracer tous les morceaux importants de celui-ci. Vous allez voir que j'aurais foiré et que c'était pas du tout une bonne idée, donc ne faites pas ça. Mais voilà, comme ça vous voyez mon processus de création petit à petit. En attendant, je regarde Ça commence aujourd'hui parce que je suis fan de cette émission quand je travaille, j'adore. Je place les patrons sur du carton pour pouvoir avoir des patrons que je peux utiliser pour reproduire à l'infini mon béret. Seule chose, c'est que le patron n'était pas correct, vous verrez. Je coupe le patron du coup dans le tissu adéquat, le tissu au propre. Je réalise du biais. En fait, du biais, c'est du ruban qui est coupé en biais sur le tissu, donc entre la chaîne et la trame, pour que le tissu soit assez élastique et en plus de ça, qui permettrait du coup de créer du ruban et qu'on puisse solliciter le ruban à faire des formes aussi bien rondes que droites, que des angles, etc. Je sais pas si j'explique très bien, mais voilà. Je couds chaque morceau du biais ensemble, je coupe le surplus de tissu et je fais de même avec tous les autres morceaux. Je vais utiliser ce biais pour mettre vraiment dans tout le pourtour de l'intérieur du béret. Une fois que c'est fait, j'ouvre les coutures que je viens de réaliser et je les aplatis avec le fer à repasser pour avoir un fini vraiment propre et net. Évidemment. Ce que je fais, c'est que je gratte avec mon ongle parce que c'est beaucoup plus facile d'ouvrir les coutures de cette manière. Une fois que c'est fait, j'utilise ce petit ustensile qui permet de plier le biais pour créer du vrai biais finalement. Je le rentre dans une partie et alors il ressort plié comme un biais qu'on achète en grande surface, je vais dire. Et une fois que c'est fait, je fais ça avec tout l'ensemble du biais que j'ai construit. Ensuite, je plie ce que je viens de faire en deux et nous avons du coup un biais fini. Le biais, c'est assez pratique parce que ça peut toujours servir à décorer aussi des morceaux de tissu. Si par exemple vous faites une pochette toute noire et qu'elle est un petit peu banale, vous pouvez ajouter ce biais sur les pourtours et ça va vraiment créer du volume, un peu de couleur et un truc un peu gai quoi. Une fois que c'est fait, je couds du coup le biais tout autour de l'intérieur du béret pour avoir un fini propre évidemment. Et une fois que c'est fait, je couds les deux parties du béret ensemble. Je coupe les valeurs couture. Vous voyez que le j'arrive pas à parler. Vous voyez que le côté opposé du béret, il est blanc, simplement parce que j'ai été placer du thermocollant pour que le béret soit beaucoup plus rigide. Une fois que c'est fait, je retourne le béret, je vais repasser l'ensemble et vous allez voir que je ne suis pas satisfaite. Bon les poulets, on est sur un petit problème, n'est-ce pas? Vous trouvez pas ce béret un peu fin? Oui, effectivement. Au début, je pensais que ça allait pas poser de problème, ce genre de choses, mais regardez. Ok, j'arrive pas à le mettre, ça me saoule. J'avais envie de finir ça ce week-end. Ça a vraiment été super rapide de faire ça, mais j'ai fait de la merde, donc je dois tout recommencer. Ça ou rien, c'était pareil en fait. J'aurais pu juste ne rien faire. J'ai juste perdu du temps. En plus, j'ai perdu du tissu, parce que j'aurais pu faire ça avec du tissu proto pour commencer, comme on fait d'habitude, Alizé. Ça me saoule. Je pensais que ça allait être simple, moi. Je pensais que ça allait être très simple même. Deux coutures et basta cosy, tu vois. En soi, c'est pas moche, mais regarde, en fait, ça fait ça. Tu vois, moi, là, c'est mis normalement. Le problème, c'est ça, c'est que ça fait plein de plis dégueulasses. Et moi, je voulais que ça, ce soit bien net. Ça, c'est pas assez grand. Donc, je vais devoir agrandir le cercle et je vais aussi faire une ouverture pour pouvoir fermer le chapeau avec un ruban pour que comme ça puisse aller à plusieurs tailles différentes. On retourne au travail. Ça saoule, vraiment ça me saoule. Bah du coup on va s'y remettre hein. Vous êtes prêts les gars? Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi pas du tout en fait. Allez, à la toute allure. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai foiré mon béret. Effectivement, quand je regarde encore maintenant, je me dis que j'ai été très bête parce que évidemment, ce n'est pas logique. Une tête ne peut pas rentrer dans un frisbee, c'est impossible. Donc je recommence. J'essaye du coup de tracer mon béret avec un compas. J'ai galéré parce que j'arrêtais pas de faire des trous partout. Ensuite, j'ai essayé de regarder un peu comment faire pour que je puisse ouvrir le béret et avoir quelque chose de plus large que mon frisbee. Une fois que j'ai fini mon dessin, je le réapplique sur le tissu proto cette fois pour ne pas perdre du tissu inutilement et je couds tout le pourtour comme j'ai fait pour le béret précédent. Je diminue les coutures et alors je rajoute un ruban comme je l'avais dit pour voir ce que ça donne et en fait je me suis rendu compte que c'était la même erreur que mon frisbee, donc il fallait en fait que je rajoute de l'ampleur sur tout le pourtour du béret. Je n'avais pas réalisé ça, donc vous allez voir ici que je vais rajouter du tissu sur tout le pourtour pour vraiment avoir un béret bien haut. Je coupe et j'ouvre hein, comme je fais d'habitude quand je fais du modélisme pour qu'enfin ce béret puisse avoir du volume.
fois que c'est fait, je détache toute la partie où j'ai rajouté de l'ampleur et je vais la retracer sur papier pour pouvoir avoir un patron final. Comme je fais d'habitude finalement, je comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça dès le début. En fait, je me suis dit, comme j'ai pas de mannequin, je vais faire ça n'importe comment en fait. Genre normal. Marc Gégère, le fan club de Marc Gégère. Je suis le fan club de Marc Gégère. Oui, je regarde toujours autant. Ça commence aujourd'hui. Et du coup, une fois que le proto est fait, je le couds, je plie les valeurs couture, je couds le cercle avec le morceau de béret et je fais la couture du pourtour du béret en espérant que ça marche cette fois. J'ajoute les 2 morceaux de ruban. Bon, c'est un proto, donc ça ressemble à rien. Ce sera évidemment beaucoup plus propre avec le tissu final. Je me suis rendu compte que le prototype était encore mauvais. Du coup, j'ai encore ajouté de l'ampleur au béret. Oui, les gars, j'ai galéré en fait. Un bête béret qui était censé me prendre vraiment 2 minutes de mon temps, il m'a pris 3 jours. Tu vois, enfin, ridicule. Ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de rajouter un ruban sur tout le pourtour plutôt que de mettre du biais. Parce que je me suis dit que le ruban, ça allait bien s'adapter à la forme de la tête. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Et finalement, c'était une très bonne idée. Vous allez voir que j'ai fait 2 bérets différents dans 2 tissus différents. Celui avec le ruban sur le pourtour fonctionne mieux. Je retrace mon patron sur papier en espérant que cette fois-ci, ce soit la bonne. J'ajoute les valeurs couture, je découpe le morceau de ruban que je vais mettre à plat également et je découpe le pourtour sur lequel j'ai mis de l'ampleur que je vais tracer sur mon patron. Une fois que c'est sur mon patron, je découpe le tissu prototype et je couds le béret, donc le pourtour, le côté. Je tourne, j'ajoute le fameux ruban pour voir ce que ça donne, j'enlève le surplus tissu et j'ai une très bonne nouvelle pour vous, cette fois-ci, c'est la bonne. Ah non, je me suis trompée. Du coup, je rajoute encore et encore de l'ampleur. Vous voyez, enfin, j'ai pas arrêté sur ce béret. Il était censé me prendre que 3 minutes, quoi. Vraiment, c'était n'importe quoi. Je fais ça n'importe comment. C'est de ma faute, hein. J'ai fait ça vraiment n'importe comment. Je suis choquée par tant de peu de professionnalisme. Tant de peu. Je rajoute donc encore et encore de l'ampleur parce que je trouve que le béret n'est pas encore assez imposant à mon goût. Je fais la même chose que les fois précédentes, hein, vous voyez. En fait, c'est vrai que si j'avais eu une tête à la base, ça aurait pu m'aider à justement m'adapter à la tête et avoir un résultat final plutôt propre. Ici, j'ai dû le faire à l'œil et du coup, c'est pour ça que j'ai dû recommencer. Finalement, quand je voudrais faire un chapeau, il faudra que j'ai une tête, simplement. Et je pourrais pas le faire sur ma propre tête parce qu'il faut que je travaille dessus, donc c'est un peu compliqué. Je fais quoi? Ben du coup, je retrace mon fameux tissu prototype en espérant que cette fois ce soit réellement la bonne. Je crois que c'est la bonne cette fois-ci. Je retrace la forme pour avoir un template et aussi pour pouvoir y ajouter les valeurs couture et pouvoir le découper dans le tissu que je veux. Ici, ce sera encore une fois le tissu prototypage parce que je me trompe très souvent visiblement, donc il vaut mieux que je fasse ça dans un tissu pas trop qualitatif. Je retourne et je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Je suis contente. Une fois que c'est fait, ben du coup, je vais simplement couper mon patron dans le tissu final où je suis très contente parce que enfin c'est terminé cette histoire. Je couds l'ensemble, je couds le fameux biais que j'avais réalisé au préalable. Donc quand il faut coudre le biais, j'ai regardé une vidéo sur YouTube pour savoir comment faire un coin parce que c'est assez particulier. Donc si jamais vous voulez savoir faire un coin avec du biais, il suffit d'aller sur YouTube, vous notez coin biais et vous trouvez très vite les tutoriels et de très bons tutoriels d'ailleurs, merci les gars.
Je coupe les valeurs couture qu'il y a en trop. Je retourne. Et j'ai fini! Je suis trop contente. C'est la première fois que je filme en mode make-upé, en mode setup et tout, avec cette nouvelle caméra. Et j'ai l'impression que le résultat est plutôt pas mal. Bref, ne perdons pas de temps. J'ai des choses à faire aujourd'hui, c'est pour ça que je dois finir cette vidéo. J'ai donc terminé mon béret. Je suis très contente que ce soit fait. J'ai enfin fini. Ça m'a pris un temps fou. C'est con parce que c'est un béret. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Mais c'est la coupe. J'ai trop eu du mal. En fait, si j'avais eu un mannequin tête, j'aurais pu mouler vraiment bien le béret comme il fallait sur la tête. Seul problème, c'est que j'avais pas. Du coup, à chaque fois, je cousais le prototype. Puis je le remettais sur ma tête, ça n'allait pas. Puis je recousais, mais ça était à l'aveugle parce que j'essayais pas sur ma tête. Mais en fait, c'est après que j'ai compris qu'il fallait que je check à l'œil nu en fait. Trop bête. J'ai quand même réussi à finir. Je vais donc vous montrer le résultat. Are you ready, bitches? C'est parti. Je vous le montre tout de suite ou alors je... Non, je vais mettre ça de côté. Comme ça, je fais la surprise, motherfucker. Tada! Oui, je sais, il est assez haut. Mais je trouve ça super joli parce que ça fait un peu Cléopâtre comme ça. Ça fait un peu royal. Et j'aime beaucoup. I love it. I love it. I love it. Oh my god, that's amazing. C'est joli, non? C'est joli. Moi, j'aime bien. Alors, ce qui est cool, c'est que tu peux le mettre comme ça. Mais aussi, tu peux le mettre un peu sur le côté, comme un béret un peu plus chill, tu vois. Un peu en mode posé, je vais sortir. Pas prise de tête, tu comprends les bails. Bref, je vous ai pas montré vraiment la fin jusqu'au bout. Je vais vous montrer l'arrière ici. En gros, vous voyez, ici à l'arrière, je l'ai pas bien fini. Et parce que déjà, je trouve qu'il est pas hyper bien à ma taille. Donc, je dois en refaire un. Mais comme je dois absolument finaliser cette vidéo et je vais changer de coiffure, du coup, j'ai pas envie qu'il y ait de faux raccords, donc je vous montre le béret comme il est fini maintenant. La coupe est parfaite, hein. C'est juste la finition que je dois améliorer, dans le sens où ici je dois vraiment le faire plus court pour pouvoir avoir cet effet. En fait, je me montre très très mal. Ce que je voudrais faire, c'est mettre une boucle en métal, faire ça de l'autre côté, et alors comme ça, on peut régler la taille. Comme ça, si un jour je le mets sur mon site internet, t'as compris? Eh bien, ça ira à toutes les têtes. C'est pour ça que je veux faire ça. Donc voilà, donc du coup, n'hésitez pas à vous... Donc voilà, donc du coup, ne vous... Putain de merde. Donc voilà, donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner à mon site internet, à la newsletter, parce que ça va donner beaucoup d'informations. Je n'ai plus que 6% de batterie. What is the fuck? Normalement, je suis censée en avoir beaucoup plus de pourcentage de batterie. Ça m'arrange pas du tout. Bref. Donc voilà, donc j'ai fini ce béret. Et alors je vais vous montrer, j'ai fait un autre béret dans un autre tissu que vous connaissez très bien. Vous le connaissez très bien. Celui-ci. Attendez, je vais vous montrer. Et voilà. Et là, vous voyez, j'ai mis une banderole comme ça. J'ai mis une banderole comme ça. J'ai mis une banderole comme ça sur le bas pour que justement ça maintienne bien ma tête. Et franchement, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, c'est ce que je vais faire pour les prochains patrons, je pense. Et alors, et de nouveau, tu peux le mettre soit comme ça, soit sur le côté, plus chill. C'est comme tu veux. Là, ça fait un peu plus déesse égyptienne. Ça fait un peu plus bobo parisienne, you know. J'aime beaucoup. C'est une touche de couleur. J'aime trop ça. En plus de ça, je trouve que c'est assez rare de trouver des bérets dans ces tissus-là. En général, les bérets, c'est toujours en feutre, des couleurs très sombres ou alors très vives mais tout neutre, tu vois. Et là franchement j'avais trop envie de faire des bérets un peu vifs quoi, actifs, énergétiques là, tu vois ou pas. J'avais trop envie de ça. Et là je trouve ça trop chouette, ça peut vraiment combler un look en fait. Parce que regarde ici j'ai un bête top noir et je trouve que ça donne vraiment un style direct. Et j'aime trop ça. J'aime trop ça. Bref, je l'ai aussi thermocollé et c'est beaucoup mieux. Il y a un meilleur maintien. Donc le travail est quand même plus fini pour ce béret là. Juste à l'arrière, on a toujours le même problème, tu vois. J'ai juste épinglé parce que je savais pas faire autrement. Mais par contre la taille est beaucoup mieux sur celui-là que l'autre parce que je l'avais déjà rétréci. Et en fait il suffit juste de, comme je vous dis, rajouter les deux boucles sur les côtés et pouvoir mettre un ruban à l'arrière pour qu'on puisse choisir la taille et que ça aille à toutes les têtes. En fait j'avais trop peur que ça n'aille qu'à ma tête. Du coup c'est pour ça que j'ai bien fait attention à ça cette fois-ci. Donc voilà. Je vais donc finir cette vidéo avec mon chapeau de déesse. La jeunesse, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai plusieurs projets avec les bérets qui vont arriver dans le futur, donc restez connectés sur tous mes réseaux, YouTube, Insta, TikTok, parce que c'est là-dessus qu'il se passe plein de choses. J'essaie que sur chaque plateforme j'apporte de la nouveauté, donc c'est pour ça qu'il faut aller un petit peu de la nouveauté, vous avez entendu, je sais. Et du coup c'est bien parce que du coup j'apporte un petit peu de la nouveauté partout, du coup ça donne envie un petit peu de regarder partout, donc n'hésitez pas à aller voir. Surtout mon TikTok commence à bien monter, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. Insta aussi.
aussi évidemment pour les shootings pro, c'est vraiment cool. Il y a vraiment un côté beaucoup plus créatif sur mon Insta. J'espère donc que cette vidéo vous a plu la jeunesse. Je vous souhaite une très bonne journée. Oui, maintenant je poste mes vidéos le vendredi soir, by the way. Je faisais ça le samedi matin, mais en fait ça va varier entre le samedi matin et le vendredi soir. C'est toujours le week-end en tout cas. Avec moi, il faut juste se dire, Hailey, c'est le week-end. Et on se voit de toute façon très bientôt pour une prochaine vidéo. Oh, c'était si sage, j'étais si douce. On s'adoucit en vieillissant, les gars, ça fait trop peur. Ça fait trop peur, je deviens douce. Je ne suis pas douce. Bref, on s'en fout. La bise. I fucking love you. Guess when I say it is I fucking love you. C'est vrai, that's true, c'est vrai.